Hola tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point avancement sur mes broderies. Voilà, donc ça fait 15 jours que je suis sur ma rotation. Donc je vous rappelle, c'est 3 jours par toile et je vais vous montrer mon avancée. Donc comme dans la dernière vidéo pour les avancées, ce que je ferai, c'est que je vous incrusterai une petite vidéo en haut à droite ou en haut à gauche, je sais pas, pour vous montrer où j'en étais avant de commencer ma rotation et pour pouvoir vous montrer l'avancement sur la rotation des 15 jours. Donc, on va commencer, je vais mettre ça de côté, par la toute première toile, donc qui est ma toile Alice, au Pays des Merveilles, que je trouve avoir bien avancé sur 3 jours. Donc, pour rappel, hein, j'en étais ici, dans le noir. Donc là, j'ai fait tout le visage d'Alice en noir, et j'ai fait tout le noir ici dans le chat, un petit peu ici. Voilà, j'ai juste pas fini cette partie-là, si j'avais vraiment voulu finir les 2 lignes. Mais je trouve quand même que je suis pas mal. Je suis vraiment, voilà, je suis contente de l'avancement. Je suis contente parce qu'on commence à voir le visage d'Alice qui se dessine vraiment bien. Et ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Donc voilà, pour ma toute première toile commencée, hein, celle-là, c'est celle que j'ai vraiment commencé en premier. Et bah, ça fait plaisir de voir le dessin s'affiner et se dévoiler petit à petit. Donc voilà pour la prochaine fois, la prochaine rotation de 3 jours. Soit je me dis je continue dans Alice, je vais peut-être continuer ici. Je verrai où je continue en bande, mais je pense plutôt continuer dans Alice. J'aimerais bien aller pour la prochaine fois avoir fermé jusque là. Avoir fait ça, ça serait bien. Plus, ça serait mieux. Avoir fait déjà ça, ça serait bien. Donc on verra pour la prochaine fois. Voilà pour ma toile d'Alice. La seconde toile de ma rotation, c'est un léopard, et je me trompe pas, non, c'est le léopard multicolore, donc c'est celui que j'appelle le léopard facile, comparé à l'autre. Donc voilà, donc mon petit léopard multicolore, pareil, je l'ai bien avancé. Alors sur celle-là, c'est plus compliqué de vous montrer l'avancement, puisque la couleur des fils, la plupart du temps, correspond à la couleur qui est sur la toile. Donc ce qu'on ne voit pas, mais ici, c'est brodé. Là, le rouge est brodé. J'ai fait le bleu ici, tout le vert, tout le bleu ici, toute l'oreille. J'ai fait toute l'oreille ici, le rose. Et j'ai fait du jaune ici. Et j'ai fait des petits points. Alors, je ne sais plus où ils sont. Un petit peu de rouge par là. Parce que je sais que pour finir des fils, en fait, j'avais fait quelques petites taches. Donc, ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que je vais retourner la toile. En fait, vous verrez mieux l'avancée. Donc voilà, là j'ai vraiment fait toute cette partie-là, cette partie ici, ici, et ceci là. Voilà, ça je me rappelle plus si c'était déjà fait ou pas, et ça je crois que c'était fait, il me semble. Donc voilà au niveau de l'avancée, et le noir, j'ai plus en tête où j'en étais, mais vous verrez quand vous aurez la photo comparative, si j'ai avancé un petit peu ou pas. Voilà, donc ce qui me dérange toujours sur cette toile, hein, la même chose, le fait d'avoir changé de sens de broderie au niveau, enfin, le sens de broderie. Là, j'ai brodé à l'horizontale, là, à la verticale. Et je trouve qu'on voit beaucoup la démarcation. Alors, je sais pas si, ouais, si vous la voyez quand même. Et ça, du coup, ça me chiffonne. Ça me chiffonne, ça me chiffonne. Donc, j'espère qu'une fois lavé, ça ira mieux. Mais du coup, je me dis que peut-être faire par bande, c'est pas le bon système. Ça laisse peut-être trop de marques. Je me dis à la rigueur, j'aurais dû faire tout en vertical comme ça. Et ça aurait pas laissé de marque. Ma foi, maintenant c'est trop tard, c'est tant pis. On verra ce que ça donne à la fin, une fois que la toile, elle sera nettoyée. Enfin, nettoyée, lavée, qu'on aura enlevé l'encre et tout ça. Pour la prochaine session de broderie de 3 jours, je me dis que j'aimerais bien peut-être fermer le noir ici, un petit peu autour de l'oreille. Et bon, après, je verrai quelle couleur j'attaque. Je vois qu'ici, il me reste un tout petit peu d'une couleur. Voilà, finir les petites couleurs. Et puis, bah, continuer, de toute façon, descendre petit à petit. Après, celle-là, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier. C'est au gré de mes envies. C'est comme j'ai, voilà. Au moment donné, la couleur que j'ai envie de faire, voilà, je fais ça. Bon, en tout cas, elle est toujours aussi agréable à faire, toujours aussi agréable à regarder. Et toujours aussi simple. C'est vraiment un projet... ça, c'est vraiment un projet facile. Si vous débutez la broderie estampée, enfin, franchement, ce type de dessin, parce qu'il existe avec, avec un lion, je crois, avec un chat.
dessus, donc avec le léopard. Mais franchement, foncez parce que c'est des projets hyper simples. C'est des couleurs vraiment blocs, c'est des gros morceaux à faire de chaque couleur. Voilà, ça ne demande pas de technique particulière, c'est que du full stitch. Donc pour un débutant, c'est un projet parfait. Et après, bah voilà, en ce moment, je ne sais pas, j'ai l'amour des félins, donc c'est encore mieux. Mais ouais, vraiment un beau projet qui me plaît énormément. Voilà pour le deuxième projet. Mon troisième projet, c'est le léopard difficile. Donc, pour le léopard difficile, j'ai avancé, même si comme ça, j'ai l'impression que pas vraiment. Sur les 3 jours, j'ai quand même pas mal travaillé dessus. Donc bah là, j'ai avancé ici dans le tour du Your. J'ai avancé, je vais vous montrer peut-être de plus près. J'ai avancé dans le cadre. Voilà, j'ai fait les... Pardon, pas évident de vous montrer. J'ai fait les bandes ici. Donc là, ça vient bon. On va dire que la bande au-dessus, elle est presque... Vraiment, le cadre ici est presque terminé. Il me restera toute une ligne en noir, c'est la ligne jaune. Et quelques points par-ci, par-là à finir. Une couleur ici, un petit peu ici. Mais du coup, j'ai presque fini. Donc voilà, prochaine fois que je fais mes 3 jours dessus, je pense finir le cadre, au moins la partie du haut, et essayer d'avancer un petit peu ici dans l'écriture. Ce qui serait déjà bien. Alors, je sais pas si ça va ressortir à la caméra sur cette toile. Je sais pas si ça vient de ma façon de serrer les points. Mais j'ai l'impression que la toile, elle part un petit peu en biais. Donc c'est peut-être ou ma façon de tenir la toile ou la façon de serrer les points. À voir. Mais j'ai l'impression que ça part un petit peu en biais. Donc cette toile, je l'aime toujours autant parce que je la trouve magnifique. Par contre, celle-là, si vous êtes débutant, mais fuyez. Ne faites pas cette toile qui est très grande, fait un 40 par 60. C'est énorme. Elle fait 148 points sur 234. C'est très très long et c'est confetti quoi. C'est confetti à souhait. C'est déjà là, je trouve que c'est confetti, alors que c'est quand même pas trop mal. Je vous dis même pas quand je vais arriver dans les coins par là. Tous ces coins ici. Ouais. Voilà, là, ça va être vraiment très très confetti. Je me dis qu'en plus, je suis loin d'avoir fait le pire. Hein. Je la trouve déjà difficile et je suis loin d'avoir fait le pire. Donc après, moi, je suis quand même encore, on va dire, débutante. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé le point de croix. Hein. Je dirais que ça date de peut-être mai ou juin de cette année. Donc je fais que de l'estamper pour l'instant. Mais bon, après, avec toutes les activités manuelles que je fais à côté, la couture, le crochet... les perles, enfin voilà, tout ça. Je me dis que j'ai quand même l'habitude de faire des choses manuelles et que sur celle-ci, je suis quand même en galère. Alors après, ça dépend. Soit on adore les confettis, super foncé sur cette toile. Soit les confettis, c'est pas notre truc et moi je vous dirais, ne faites pas cette toile. Je pense que ça, c'est une toile qui serait beaucoup plus simple à faire en diamond painting. Pour le coup, il y a du confetti, mais le confetti, c'est beaucoup plus facile à gérer en diamond painting que... en point de croix, on va dire. Donc heureusement, dans toutes mes toiles, c'est la seule difficile pour l'instant, parce que Alice, la partie difficile est finie. Donc maintenant, je la considère facile. Le léopard multicolore, il est facile. Celle-ci difficile. Et après, il me reste à vous montrer ma toile Harry Potter qui est facile et la toile avec mes poissons qui est facile. Donc c'est vraiment le seul projet qui me donne du fil à retordre quand je vais travailler. Et où je vois que... au même nombre d'heures passées sur celle-ci que sur une autre, celle-ci, elle avance beaucoup moins vite, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais voilà, hein, je ne désespère pas, je me dis que j'espère que quoi qu'en fin 2023, je l'aurai fini, parce que de toute façon, c'est clair que cette année, elle ne sera pas finie. Voilà, on verra quand est-ce que ça sera fini, mais elle va être magnifique, ça, j'ai pas de doute. Les couleurs sont belles, le dessin est beau, elle est très jolie, c'est juste qu'elle va demander énormément de patience. Et celle-là, quand je l'aurai fini, je serai vraiment très fière. Très, très fière. Voilà pour mon léopard difficile. Ensuite, on va passer à ma toile numéro 4 de ma rotation. C'est la toile Harry Potter, que j'adore évidemment, puisque voilà, en tant que fan d'Harry Potter, je ne peux que l'aimer. Déjà, je l'aime parce que c'est une toile Harry Potter. Et déjà, ce que je vous ai dit la dernière fois, je l'adore parce que c'est le fait de dire qu'on peut broder des petites parties par-ci, par-là.
Et du coup, on a vraiment l'impression d'avancer. C'est voilà, si je me dis bah tiens, je vais faire hop Harry, eh ben c'est possible de le faire quand même en une session de broderie et de se dire bah voilà, j'ai avancé sur mon projet. Donc par rapport à la dernière fois, j'ai fini tous les personnages. Donc chez Harry, il devait me rester, je crois, les habits. Chez Ron, il m'en restait pas mal. Et j'ai fait tout Hermione. Donc voilà. J'ai fait une grosse partie du fanion Serre d'Aigle. Donc il me reste vraiment juste... Là, j'ai rien fait. Et là, il me reste à combler. J'ai fait des demi-croix. Il me reste à finir de combler les demi-croix. Et hop là, je sais pas si vous voyez, je vais vous rapprocher. Il me manque à faire les petits points pour les griffes, le bec et tout de l'aigle et dans ses plumes. Voilà. Sinon, j'ai commencé aussi ce fanion-là. Alors en fait, je l'ai commencé, c'était très certainement pour finir un fil. C'était pour finir le fil que j'avais commencé sur cette partie-là. Voilà, je l'ai fini ici. J'ai fait entre autres des petits détails parce que je crois que j'ai fini une couleur et je ne sais plus c'est laquelle. En tout cas, je crois que j'ai fini le noir sur cette toile. Donc, je sais plus c'est quel symbole. Mais voilà, donc là, j'ai fait les yeux du Choix-peau magique. J'ai fait les yeux de la petite chouette qui est ici. J'ai fini. Je crois que la dernière fois, l'épée n'était pas finie. Il restait à faire cette petite partie ici. Donc, j'ai fini l'épée. J'ai fait un petit peu... Je ne sais pas... Je vais pas trop m'avancer. Je vois pas trop encore ce que c'est comme animal. Mais j'ai fait un petit peu de l'animal avec les deux yeux. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Parce que je pensais que finir les personnages, ça irait vite. Et finalement, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais voilà, je suis contente. Je trouve que ça avance bien. Prochaine session, finir les deux fanions. Qu'est-ce que je pourrais finir? Je me dis soit je finis un petit peu le haut, finir un peu la bordure ici, je sais pas. Je verrai ce qui me botte au moment où je prendrai la toile, mais en tout cas... un vrai régal cette toile. Voilà, autant par le thème que par la toile en elle-même, elle est vraiment très agréable à travailler. Elle était très très rigide quand je l'ai prise et en fait, à force de la travailler, elle s'est énormément assouplie. Donc c'est quand même plus agréable hein, parce qu'au début, elle était vraiment mais wow, très très raide, même à tenir, enfin pas agréable, un peu difficile hein, parce que moi je vous rappelle, je brode sans tambour ni snap. Donc je trouve que tenir la broderie, enfin tenir la toile quand elle est vraiment très rigide et qu'il faut un petit peu la froisser pour atteindre l'endroit qu'on veut, ça fait mal aux mains. Donc là, je vois qu'à force de travailler toutes les toiles, hein, même ma léopard et tout, c'est pareil. Ça s'assouplit, donc c'est quand même bien. Voilà pour ma toile numéro 4 de la rotation. Maintenant, on va passer à la toile numéro 5, qui est sans doute ma préférée de toute ma rotation, qui est ma toile poisson. Et là, en plus, je trouve, beaucoup avancé. Donc, je suis vraiment, vraiment très contente. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêtée ici. Donc là, j'ai fait toute cette partie ici. Toute cette partie-là. Cette partie ici. Cette partie ici. Et j'ai fait toute cette partie ici. Donc, je trouve quand même que là, sur 3 jours, j'ai fait une belle progression. Vraiment, je suis contente. Donc, la prochaine session, j'hésite entre finir la couleur, enfin ici qui ressort en bleu clair, donc qui sera mon 823, hein, si je ne me trompe pas, oui. Mon 823, c'est-à-dire faire la petite partie. Et encore, on ne peut pas dire confetti, hein, parce que je peux passer, je vais vous montrer de plus près, je peux passer d'un point à l'autre sans couper le fil. Donc je pourrais finir un petit peu cette partie-là et finir cette partie-là. Et après, il y a tout le confetti, donc je sais pas. Soit je liquide cette couleur-là, ou soit, et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai très envie de commencer cette fleur ici. Donc je me dis, je pourrais commencer à faire toute cette partie, alors qu'elle est violette. En vrai, je ne sais plus quelle couleur c'est. En vrai, là, sur la toile, c'est violet, je ne sais plus. Mais ça, c'est encore une fleur qui va être dans les tons bleus, avec des traits jaunes. Tout ça, ça va être des traits jaunes. Et après, bah, celle qui va me tarder le plus de faire, c'est celle-ci, parce qu'elle sera dans des tons roses. Et ça sera vraiment le côté de la toile, le côté clair de la toile, la petite touche de lumière dans cette toile. Donc, ça va être vraiment sympa. Donc, je me dis, celle-là, je trouve que pour dire que j'y ai passé 3, 6, j'ai passé 12 jours, du coup, dessus. Bah, en 12 jours, je trouve que... Enfin, pour moi, c'est pas trop mal, hein, en sachant que à côté de ça, bah, je travaille, hein, donc la journée, je ne peux pas broder. Et aussi qu'en ce moment, j'ai envie de faire beaucoup de diamond painting.
Donc je me partage vraiment entre mes deux activités. Là, je suis sur une toile Oraloa en DP que j'adore. Donc tous les jours, je fais aussi du DP. Tous les jours, je fais de la broderie. Donc eh ben voilà, au niveau auquel je peux, hein, je fais autant que je peux, mais je vais pas me mettre la pression pour avancer. Il faut que ça reste un plaisir. Et cette toile, c'est un vrai plaisir. Je sais qu'à chaque fois que j'arrive au bout de ma rotation sur cette toile, je me dis, oh, j'ai pas envie de la laisser. Et puis je me dis, bon, bah finalement, elle revient vite quand même, hein, puisque tous les 15 jours, je reviens dessus. Mais c'est vrai que c'est le genre de toile, je pense que j'aurais pu faire travailler que sur une seule toile et je me lasserais pas. Contrairement à la toile léopard difficile où je ne pourrais pas travailler que sur celle-là, celle-ci, je pense que je pourrais travailler que sur celle-ci, mais bon, elle est dans ma rotation. Voilà pour ce qui est de mon avancée. Alors, je sais pas trop, j'arrive pas encore à me décider de comment je vais m'organiser pour la suite, puisque normalement, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je dois me remettre sur ma toile à lisse, donc on est dimanche aujourd'hui. Je dois me remettre sur ma toile à lisse et continuer ma rotation. Là, on est mi-septembre. Mon objectif, c'était qu'il y ait une toile qui soit sortie fin septembre pour que je puisse en mettre une nouvelle en octobre. Je veux à tout prix commencer une toile en octobre pour un événement particulier. Je vous ferai une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo qui va me tenir à cœur d'ailleurs, et je veux à tout prix faire rentrer cette toile pour octobre. Donc soit je me dis que à partir de maintenant jusqu'à fin septembre, je me concentre sur Alice, je fais pas de rotation et j'essaye de finir Alice dans les 15 jours qui me restent. Et comme ça, je sors Alice et je rentre ma toile et je ne dépasse pas mon quota de 5 grandes toiles. Oui, parce qu'il y a des petites toiles qui vont arriver, qui vont se rajouter. Mais je ne dépasserai pas mon quota de 5 grandes toiles. Donc je vais peut-être faire ça et du coup pas avancer sur les autres. Donc si je fais ça, ce que je fais c'est que prochain point avancement, point de croix, je vous ferai une revue sur la toile à lisse. C'est-à-dire j'essaierai de l'avoir finie, de l'avoir lavée, repassée. Et comme ça, je pourrai vous faire une revue complète sur ce que j'ai pensé de la toile et ce qui est mon premier projet terminé en broderie. Voilà. On verra si je me tiens à ça ou si je me lasse et que j'ai envie de faire autre chose. Mais voilà, cette vidéo d'octobre et cette toile d'octobre me tient très très à cœur. J'espère que que c'est une vidéo qui vous plaira et qu'elle sera vue par pas mal de monde parce que voilà, c'est une vidéo importante. Et ben voilà, j'ai fini pour aujourd'hui sur ce point avancement de ma rotation de broderie. Pour la prochaine vidéo que vous aurez sur la chaîne, ça sera sûrement du DP. Je ne sais pas, j'ai été taguée 2 fois, donc je vais peut-être essayer de répondre à un tag, je vais voir. Et puis, ma foi, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien parce que c'est là le principal dans la vie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!